Quand on a envie de chialer dès les 15 premières minutes, on peut considérer que c'est un bon film ou pas? Salut à toi, aujourd'hui on va parler d'un film à l'émotion garantie, à savoir Toy Story 4, réalisé par Josh Cooley, qui est un mec que j'aime bien pour la bonne et simple raison qu'il a écrit le film Vice Versa, qui est clairement mon coup de cœur Pixar. Donc déjà on va dire que pour moi, évidemment, ça partait bien, parce que non seulement je surkiffe Vice Versa, mais en plus de ça, je suis un grand fan de la licence Toy Story. Donc forcément, là, voilà, il y avait vraiment tous les éléments étaient réunis pour que ça sonne plutôt bien. Cela dit, chez Pixar, ils sont quand même une minorité, hein. C'est vraiment un petit groupe, normalement, Pixar. Et je pense qu'ils doivent tous avoir la même vision créatrice, vu la qualité de tous les films d'animation qu'ils ont produits, justement, ces 30 dernières années à peu près. Ouais. C'est toujours un petit peu les mêmes mecs qui bossent sur des postes différents, hein, Andrew Stanton, John Lasseter, Pete Docter, bref. Soit ils sont scénaristes, soit ils sont réalisateurs, bref, ils se lancent un petit peu le relais à chaque fois entre chaque film. Et donc je vais te parler de ce quatrième opus, qui est donc quand même la franchise la plus culte, hein, du studio Pixar. C'est aussi la première franchise qui est débarquée, qui a initié un petit peu le studio, puisque le premier film du studio Pixar étant Toy Story, évidemment. Donc je vais te parler de ce quatrième film, et je précise que ça sera sans spoiler. Personnellement, je suis un grand fan des films Pixar, je crois qu'il n'y en a aucun que je déteste, hein, voilà, clairement. Donc pour moi, ils ont tous quelque chose de particulier, un univers vraiment coloré, vraiment classe à partager. Et qu'en est-il de ce quatrième opus? Est-ce que c'est l'opus de trop? J'ai envie de dire non. Pas du tout. Pas du tout. Je trouve qu'il fait extrêmement bien le taf. Personnellement, c'était assez dur, je trouvais, de passer après le 3, parce que le 3 avait mis une barre tellement haute, quoi, et en particulier sur la fin du film, qui était une vraie conclusion. Et quand ils ont annoncé un Toy Story 4, j'étais même limite dégoûté de me dire merde, parce que ça va gâcher la fin du 3. Et la fin du 3 était parfaite. Voilà, il n'y a pas vraiment, c'était le truc absolument parfait. Si je dois vraiment citer une des meilleures fins de film d'animation, clairement Toy Story 3 en fait partie. C'était extrêmement philosophique comme fin, c'était une véritable conclusion sur tous les personnages, Woody, Buzz, etc. et l'histoire d'Andy, hein, leur propriétaire qu'ils aimaient profondément. Donc du coup, je trouvais que c'était hyper casse-gueule de faire une suite à ça, et les gars de chez Pixar, pareil, hein, ils ont pensé exactement la même chose, hein, que la fin du 3 était parfaite, et que comment on pourrait justement faire mieux que ça, ou faire une fin plus émotionnelle que ça, parce que là c'était vraiment une véritable conclusion. Et l'idée de base de Toy Story 4, en fait, a émergé dans l'esprit d'un des gars de chez Pixar, en partant du fait du retour de la bergère, voilà, du retour de Bo Peep, voilà, qui est personnage quand même vachement connu dans la saga, mais qui avait un rôle très mineur dans les deux premiers, et qui était complètement absent du troisième, et qui justement avait un petit peu expliqué vaguement pourquoi, en tout cas au détour d'une phrase. Et voilà, du coup, l'idée de base de Toy Story 4, c'était le retour de Bo Peep dans un rôle beaucoup plus important, parce que c'était un personnage qui avait quand même une certaine sagesse auprès des autres personnages, et en particulier auprès de Woody. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas, hein, faire revenir Bo Peep dans un rôle beaucoup plus important. Et j'ai pas du tout été déçu, parce que le personnage de Bo Peep est extrêmement badass, de ouf. Je la trouve excellente. Personnellement, c'est un des meilleurs personnages du studio, que ce soit Disney ou même Pixar en général. Je trouve que c'est un des meilleurs personnages qu'ils ont écrit. Je la trouve ultra stylée, même son costume, avec son bâton de berger, tout ce qu'elle a vécu, avec son histoire aussi, parce qu'ils lui ont donné forcément ils ont raconté un petit peu son histoire, justement, de ce qui lui est arrivé toutes ces dernières années, pourquoi elle était absente du troisième opus, etc. Et elle est quand même ultra cool, ultra badass. Elle n'hésite pas justement à aller dans le feu de l'action, contrairement aux deux premiers, où elle était quand même très passive, hein, dans son petit tutu rose là, avec ses brebis là. Bon voilà, ça le faisait pas trop. Enfin, ça le faisait pas trop. Disons que ça marchait bien, mais elle était quand même assez effacée. Là, elle est vraiment au premier plan. Et oui, le personnage de Bo est clairement le personnage principal avec Woody. Et d'ailleurs, ça, je vais en reparler. Parce que la particularité de ce quatrième opus, c'est qu'il est très différent des autres, dans le sens où on change un petit peu de personnage. C'est-à-dire que oui, on retrouve tous nos personnages, Rex, Monsieur Patate, Zigzag, etc.
Buzz bien évidemment, mais ils sont beaucoup plus secondaires que dans les précédents opus où ils étaient justement les protagonistes principaux. Et grosso modo, mis à part Woody et Buzz, tous les autres personnages sont très secondaires, même Jessie ou Pile-Poil sont vraiment très anecdotiques dans le film. Et du coup, est-ce que c'est un problème? Personnellement, je crois que si on m'avait dit ça de base, j'aurais dit oui, mais le film est tellement bien écrit, tellement touchant, tellement philosophique aussi sur... je vais en reparler, mais sur l'amour, l'affection d'un enfant qui est envers son jouet. Le film est tellement bien, il est tellement cool, il est drôle aussi, il y a vraiment des trucs extrêmement drôles, qu'au final, non, c'est pas tant un problème que ça, parce que les personnages, donc maintenant nos personnages principaux qui sont devenus un peu plus effacés, un peu plus secondaires, sont remplacés donc par des nouveaux personnages de ce film-là, et ces nouveaux personnages, font vraiment bien le taf, parce que ils sont excellents. Je pense notamment au motard, le motard canadien, là, il est hilarant, il y a des scènes de ouf aussi avec lui, les deux peluches, là, le poussin et le lapin, pareil, ils sont complètement fous, ils sont complètement déjantés. Voilà, c'est vraiment des personnages qui fonctionnent super bien, et rajouter à ça Beau et sa petite fliquette aussi, là, son mini personnage, là, même s'il n'y a pas beaucoup de lignes de dialogue, je trouve qu'elle est excellente aussi. Voilà, c'est vraiment que des personnages vachement intéressants. L'antagoniste aussi, qui est la poupée Gabi Gabi, qui a également une putain d'histoire aussi derrière, et qui est chargée d'émotions, je trouve, qui fonctionne très bien également. Je trouve qu'elle est vraiment bien écrite. Ce personnage est vraiment très bien écrit de base. Donc oui, forcément, quand on remplace, même si oui, ça fait un petit peu chier quand les personnages principaux sont effacés, mais au final, ils sont bien remplacés, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est plutôt quand même une bonne nouvelle, parce que c'est vraiment des personnages qui sont vraiment, soit qui sont chargés d'émotions, soit qui sont vraiment humoristiques qu'au possible, donc ça fonctionne vachement bien. De toute façon, j'ai toujours dit, et je dirais toujours, les films du studio Pixar sont extrêmement intelligents. Et là, justement, on va parler pour moi du point fort, justement, de cette saga. C'est l'amour d'un propriétaire, l'amour d'un jouet pour son propriétaire et vice-versa. Parce que c'est vraiment le point fort du film, et justement, c'est là que Woody prend tout son sens, et tout l'esprit de Woody prend vraiment un sens absolument énorme sur le côté infantile de la chose. Parce que dans les yeux de Woody, son but à lui, en fait, c'est de servir un enfant, et d'être vraiment à ses côtés dans les beaux moments, les moments les plus difficiles, pour essayer justement d'aller mieux, en fait, d'être une source de réconfort pour un enfant, ce que Woody, Buzz et les autres ont fait avec Andy pendant des années, ce qui était vraiment un rapport très émotionnel, parce qu'on sentait justement que Andy était très attaché à ses jouets, et que les jouets aussi étaient très attachés à son propriétaire, quoi, en fait. Et là où je veux en venir, c'est que dans l'esprit de Woody, en fait, l'attachement émotionnel pour un propriétaire ne sonne pas du tout de la même façon que les autres personnages, puisque voilà, dans sa tête, ça sonne vraiment beaucoup plus fort, en fait. Il y a vraiment un certain lien de loyauté. Vraiment, Woody est totalement loyal envers son propriétaire, et c'est beaucoup remis en question justement par les autres personnages dans tous les Toy Story, en fait, où dès que l'humain va faire quelque chose que les jouets n'apprécient pas, forcément, eux vont se dire, bon voilà, c'est tout, il veut plus de nous, voilà, faut se barrer de là, quoi, grosso modo. Mais Woody, non. Woody est toujours très respectueux de son propriétaire, et a toujours été loyal envers lui, toujours été loyal envers Andy pendant des années, et ce qu'il fait aujourd'hui avec Bonnie. Et là où on voit que c'est super bien écrit, c'est qu'on retrouve justement ce même esprit de Woody qui est très loyal à Bonnie, et on retrouve aussi pas mal de références à Andy. On le sent encore très attaché émotionnellement à Andy, où on sent que voilà, la rupture est encore difficile pour lui. C'est clairement ce qu'il fallait faire. C'est clairement ce qu'il fallait faire, parce que c'est vraiment le point le plus émotionnel de cette saga, c'est vraiment l'amour que le jouet peut avoir pour son propriétaire, et vice-versa. C'est le truc ultra philosophique, et qui était vraiment déchirant justement à la fin du 3e opus, quand Andy justement partait un petit peu comme un cow-boy qui partait dans le soleil couchant. Cette fin était magnifique, le moment où il dit justement, où il regarde Bonnie en train de jouer,
et qu'il dit clairement merci les amis, enfin, pour un gosse de 18-20 ans qui entre à l'université, enfin, voilà, c'était vraiment ultra philosophique comme truc. Et on retrouve justement un petit peu cette ambiance dans les yeux de Woody dans ce 4e opus, donc ça, c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment l'apothéose du truc, c'est vraiment ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait écrire pour rendre le film beaucoup plus émotif. Et le mieux dans tout ça, ce que je trouvais hallucinant, c'est que ce genre de lien philosophique, quoi, j'ai envie de dire, entre le jouet et l'humain, bah, se ressent dès le début du film, en fait. Dès le premier quart d'heure, on ressent comme s'il y avait déjà une scène extrêmement forte. Voilà, moi j'étais déjà conquis dès les premières minutes, quoi, j'étais déjà conquis, vraiment, c'est vraiment ce qu'il fallait faire, quoi. C'est vraiment la façon dont il fallait écrire la chose, et, voilà, l'esprit de Woody, vis-à-vis de la loyauté qu'il a envers son propriétaire, une loyauté vraiment sincère et sans faille, quoi. Voilà, clairement encore un film que tu dois aller voir au cinéma, parce que si tu veux te marrer, si tu veux pleurer, c'est vraiment le genre de film qu'il faut aller voir. Même en y réfléchissant bien, je pense que ça va être limite un des meilleurs films de l'année. Je pense, en tout cas ça m'étonnerait pas que je le vois comme ça, parce que voilà, il y a vraiment un rapport vraiment très émotionnel, et c'est drôle, et c'est beau, vraiment c'est du très grand Pixar à très gros budget. Même Bo Peep c'est pareil, je trouve que si tu regardes un petit peu la qualité d'image par rapport aux deux premiers, forcément les deux premiers c'était il y a plus de 20 ans maintenant. On sent quand même la différence, c'est-à-dire que Bo Peep, déjà, c'est une sorte de poupée de porcelaine, hein, je crois, il me semble. Et du coup, en fait, la porcelaine, ça brille, il y a un petit côté brillant. Et on le revoit notamment ici avec le grain de l'image, ça fonctionne super bien parce qu'on voit que Bo Peep brille, quoi, légèrement comme une poupée de porcelaine, quoi. Donc au final, c'est clairement pas une suite de trop, rien que pour revoir Bo dans un rôle pareil, enfin, elle est excellente, quoi, vraiment excellente, rien que pour ça. Je validerai toujours qu'ils ont fait un 4e opus. Donc voilà, au final, je suis vraiment content qu'ils se sont pas crachés, qu'ils ont pas fait l'opus de trop, parce que passer après Toy Story 3, c'était compliqué. Et même si je le trouve peut-être un poil moins fort que Toy Story 3, il fait quand même le taf, et on retrouve vraiment les émotions justement liées à la philosophie d'un jouet, de l'amour d'un jouet pour un enfant. On retrouve vraiment ça dans la continuité justement du 3e opus, ce qu'il y avait un petit peu moins dans les deux premiers, ce qu'il y avait aussi dans les deux premiers, mais quand même c'était beaucoup moins émotionnel, parce qu'à l'époque, bon, voilà, on faisait des Pixar un peu plus humoristiques que philosophiques et beaux et émotifs. Aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup avec le studio Pixar, c'est que tous les films Pixar sont ultra émotifs, en tout cas pour la plupart. Et ça fonctionne justement bien à ce niveau-là, c'est ça qui est justement la force de ce studio-là, c'est vraiment l'émotion des personnages, et t'as toujours un 3e acte qui est vraiment déchirant dans les Pixar, enfin, voilà, c'est magnifique. Ah oui, et dernière chose ultra importante, j'avais failli oublier, les musiques. Le compositeur c'est Randy Newman, qui a composé donc les musiques de tous les Toy Story. Magnifique, voilà, splendide, enfin sublime, ultra émotionnel, bref, vraiment des musiques à chialer, quoi, complètement. C'est encore une réussite de composition, c'était déjà très efficace dans le 3, et ça l'est tout autant dans le 4e opus. Voilà, tous ces moments ultra philosophiques justement, avec Woody qui est très loyal envers son enfant, sont vraiment très bien rythmés, avec du piano très doux, enfin c'est splendide, encore une fois de plus. Bref, bravo Randy Newman, bravo le studio Pixar, c'est une très grande réussite, je trouve, ce Toy Story 4. Et si t'as aimé cette vidéo, bah tu peux en voir d'autres, notamment en t'abonnant à la chaîne, et tu peux aussi partager cette vidéo, hein, c'est toujours cool pour moi, et tu peux me laisser un commentaire pour me dire un petit peu de toi, ce que tu as pensé de ce Toy Story 4, et ce que tu as pensé de tout ce que je t'ai dit, en fait, de mes propos, si t'as trouvé ça intéressant ou pas. N'hésite pas à me dire ça en commentaire, et moi je te retrouve pour de prochaines vidéos, prochaines critiques d'actu. Ciao!